Vous ne voyez pas mon siège? Ah, je prends le temps de m'installer, excusez-moi. Ah! Alors, en un mot, si je devais décrire vraiment le film Expendables 4, je dirais que... C'est nul! Voilà, merci Homer, merci, salut. On se fait une bouffe à l'occasion. Ouais, c'est bien, il a raison, c'est nul. Ouais, et on va au Krusty Burger. Je parie que je peux manger autant, au moins autant de donuts que toi. Un de plus, on verra. Allez, on verra si j'y gagne. Bref, assez de pitreries, assez de plaisanteries. On va vite entamer une petite courte partie de spoil, expliquer le film. Ce que j'en ai pensé. C'était insupportable, mais vraiment insupportable. Alors, au-delà du fait qu'on reparte sur l'équipe est recomposée, que c'est plus la même, et que l'action, c'est au-delà les personnages ne sont pas intéressants en fait. Aucun des personnages de ce film sont intéressants. Il y a qui m'ont fait bâiller. Ils ne m'ont pas fait rire, ils m'ont fait bâiller. Si je rigolais dans la salle, c'était surtout pour me moquer du film. Parce que voilà quoi, c'était insupportablement. C'était lourd, j'en pouvais plus, franchement. Les nouveaux personnages sont creux, mais ils sont creux, ils sont lisses, sans saveur. Ils n'ont vraiment aucun charisme, aucune spécificité. Vite fait, c'est que certains, mais j'en parlerai plus dans la partie spoil. Mais voilà quoi, je leur témoigne mais vraiment aucun intérêt, aucune pertinence là-dessus, aucune reconnaissance. Je suis désolé, mais il y a aucune reconnaissance pour ces acteurs. Hein. Ils sont, enfin là pour les personnages, ils sont insupportables. Je suis désolé. Voilà les jeunes les jeunes les plus jeunes, donc qui ont les quarantenaires, qui ont 40 entre 40 et voilà, à peu près dans ces eaux-là. Ils n'ont aucun intérêt, t'arrives pas à faire d'accroche affective avec eux, t'arrives pas à adhérer au délire. Et les anciens comme Stallone, je suis désolé, mais c'est terminé. Hein. Là, c'est Finex. Hein. Les anciens comme Stallone, Schwarzenegger, micro-parenthèse, c'est mort. Vous faites pas un Terminator 6 ou un... Non, c'est mort. Ou 7, hein, je crois. Je ne les compte même plus tellement ils sont nuls. C'est les deux derniers films, c'est insupportable. Arrêtez, hein. Là, Rocky, c'est fini, Rambo, c'est fini, voilà, c'est terminé. Là, désolé, mais d'ici 2030, là, c'est terminé. Même avant, en plein avant, vous pourrez plus faire de gros films de testostérone, d'action, d'action, voilà, des mitraillettes, mais non, gros bras musclés. Non, ça c'est finito, c'est fini, vous pouvez plus. Voilà, parce que là, ils vont avoir quoi, 77 ans, 18 ans, ils vont avoir 80 ans d'ici 2025, ou de 2025 à 2026, ils sont extrêmement âgés, quoi. Arrêtez, c'est plus votre délire, laissez passer aux jeunes. Et même les jeunes qui sont censés la relève, donc Jason Statham, qui a la cinquantaine, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 50 ans en fait, il est poussière. Voilà quoi, Statham. Donc c'est clairement le héros du film. Il est au cœur de l'intrigue, c'est lui qui est au centre du film. Mais c'est insupportable, franchement, c'est un voilà quoi. Stallone, voilà quoi, le personnage n'a très très peu présent. J'en parlerai plus en partie spoil. Pourquoi? Voilà. Voilà. Donc, mais les jeunes sont, il y a les jeunes. Pourquoi je dis les jeunes? C'est pas des jeunes, des fois ouais, ils sont quand même pas mal nés. Mais voilà quoi. Ceux qui sont dans l'équipe recomposée, ils sont mais transparents, mais ils sont transparents, ils respirent aucun charisme, aucune voilà, bonne alchimie. Même les anciens qu'on voit très très vite, Dolph Lundgren, voilà, ce sont que des comic relief, et ils savent que faire des blagues, ils balancent des punchlines, ils balancent des trucs lourdingues, mais d'une lourdeur, mais j'en pouvais plus, c'était insupportable. On a l'habitude d'entendre ça dans les films voilà, d'action voilà, ou autres, ou des blockbusters, ou autres films de grand cinéma, ou moyen, là c'est moyen cinéma, mais le film a quand même coûté plus de 100 millions de dollars apparemment. Mais voilà quoi, c'est insupportable. En plus, le scénario est cousu de fil blanc, mais c'est insupportable. Tu le vois à 2000 km, le twist. Et il y en a d'autres que tu peux essayer de imaginer dans ta tête, d'autres que tu peux absolument pas voir, mais que quand tu les vois à la fin, à terme, dans la conclusion, tu es en mode, tu fais oh, vous êtes sérieux, vous allez conclure là-dessus? Alors que vous auriez pu le faire bien avant, vous auriez pu conclure après avec le 3, parce que le 3, moi j'avais moins kiffé le 3. J'étais je me rappelle plus du 3, je crois que j'ai vu qu'une fois. Les deux autres, je les ai vus deux fois.
parce qu'ils m'ont bien plus plu, donc je me suis dit, bah tiens, je vais les revoir, même si je les ai vus plus tard, bien après leur sortie, parce que j'étais jeune à l'époque, je pouvais pas les voir, et j'avais pas l'âge pour les voir aussi, quand même. Fallait avoir minimum 12-13 ans pour les regarder, donc à l'époque où ils étaient sortis, j'étais un peu beaucoup plus jeune. Les premiers, les deux premiers, j'entends. Même le troisième, parce que le troisième c'était quoi, 2014? 2014, j'avais quoi, 11 ans, 12 ans? Ouais, enfin, 11 ans. Ouais, j'ai 11 ans. Là, maintenant que ouais, j'ai l'âge de la regarder, je peux aller le voir sur grand écran, mais c'est immonde. D'ailleurs, au plus, au passage, on peut le dire, mais c'est vrai que les fonds verts, ça se voit, mais à 2000 km, c'est laid, hein. Il y en a que, alors après, c'est pas aussi laid, on se calme, c'est pas aussi dégueulasse que aurait pu l'être un The Flash, même un Ant-Man et la Guêpe Quantumania, là où c'est pire. Là, c'est pire que Expendables, faut pas abuser. C'est pas aussi mauvais, mais tu vois quand même les fonds et c'est moche, quoi. C'est très très moche. Les scènes d'action, il y a 2 grosses scènes d'action, il y en a une autre aussi un petit peu, enfin pas au milieu, mais il y en a une autre aussi à un moment. Mais vraiment 2 grosses scènes de baston ouais, qui durent longtemps. Voilà, une sur un bateau, une sur à la fin avec les hélicos, enfin les porte-avions machin. Et c'est trop. Ouais, t'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête quoi. C'est pas non plus une incroyable torture, mais on s'y rapproche quand même beaucoup. Hein. Je suis désolé, ouais, au bout d'un moment, j'aime pas trop. J'ai passé un mauvais moment. Ouais, ça se ressent. Les fonds verts, c'est laid, mais d'une laideur. Voilà, ouais, donc, les plans aériens aussi. Là, je vais vite entrer dans une partie spoil, donc d'ici peut-être 1 minute pour essayer d'un petit peu appuyer mon propos. Mais les plans aériens, franchement, c'est Call of Duty. Hein. Les plans aériens, c'est Call of Duty. Tu tires à terre avec leur mitrailleuse ou leur flingue. Ils tirent à terre là à couvert et tout. Et c'est très très mal fait, franchement. Même l'espèce comment dire, je sais pas expliquer, mais le feu là qui sort de la mitrailleuse machin, c'est très très mal fait. C'est typiquement ce qu'on voit dans les films, les films d'action qui vieillissent un peu mal, quand même, où tu vois les effets un peu. Vous pouvez pas faire ça en 2023, c'est ça que je veux dire. En 2023, ça passe pas, quoi. Ça vieillit direct, quoi. Et voilà, quoi. Mais c'est vraiment, on dirait des cinématiques PlayStation 3. C'est ce que beaucoup disaient pour Flash. Et ce que moi, je trouvais aussi à The Flash, c'est que ça ressemble à des cinématiques de jeux vidéo, quoi. Et c'est dégueulasse, quoi. Et même les jeux en eux-mêmes sont mal faits. C'est des chewing-gums de pixels, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule, quoi. C'est fou. C'est mal monté, c'est mal découpé, c'est mal rythmé. Tu comprends pas ce qui se passe. Enfin, moi, personnellement, j'ai décroché, peut-être que j'ai roupillé peut-être 2 minutes, sans me rendre compte, j'ai failli piquer du nez parfois, oh là, Raphaël, réveille-toi. Ouf, oula, réveille-toi, il faut regarder, parce que sinon, voilà, je vais pas non plus me barrer la salle, mais les mercenaires sont ridicules, les méchants, enfin, les petits trucs de méchants sont ridicules, enfin, les mecs, là, c'est débile, quoi, c'est humiliant, quoi. Vous avez pas le droit de les tourner au ridicule à un tel point, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, évidemment, tu as du coup le héros, donc le jeune Statham, parce que je dis jeune parce qu'il est pas il est pas jeune, il est vieux, mais il est beaucoup plus jeune que Stallone. Lui, Stallone, c'est le tonton rigolo qui fait des blagues. C'est devenu le l'oncle qui fait des blagues. Voilà. Du coup, en plus ils sont lourds avec les blagues, avec les couteaux là. Oh, ils sont lourds, hein, j'en pouvais plus. Après, ça arrive 2-3 fois dans le film, mais ouais, non, j'en ai marre, moi, ça marche pas. Ça marche pas. À partir du moment où ça marche pas, ça reste ancré dedans et t'as du mal à t'en débarrasser. Mais oui, clairement, Statham est au cœur du film, de l'intrigue. Il est temps de passer le flambeau à Statham, c'est lui qui est au cœur de l'intrigue, même si voilà, il écarte un peu du film très brièvement à un moment, mais il revient très vite à la charge, à l'assaut, et puis voilà, il mène l'équipe aussi. Il y a les squads aussi qui composaient. J'ai trouvé ça lourd, quoi. C'était nul, ça. Après, évidemment, c'était un duo au couteau. Tout le monde maîtrise les couteaux, tout le monde maîtrise les flingues. Personne, tout le monde écroule, tout le monde arrive à bord quand il faut. Voilà, c'est hyper bien coordonné. Mais après, oui, mais je sais pas trop quoi dire là-dessus. Mais voilà, du côté de Stallone, c'est le comic relief. Voilà, c'est vraiment le comique. Voilà. Et donc, sans perdre de temps, je vais passer dans une courte partie spoil. Voilà. Donc partie spoil. Alors ce qui se passe, c'est que du coup tu as Stallone, qui fait des blagues. Ce que j'appelle comme ça parce que c'est clairement l'image d'un mec qui est rigolo qui fait des blagues.
qui vient chercher, qui toquait chez Statham et tout. Il lui a dit, bon, allez, on y va, on a une mission et tout. Du coup, ce que je veux dire, c'est que oui, t'as une équipe, toute l'équipe coordonnée des Expendables, toujours dirigée au début par le Stallone, qui s'appelle, attends, je vais vérifier ça tout de suite. Ross, Barney Ross, ouais, donc, et voilà, donc du coup, il va chercher Lee Christmas, il va chercher tous les autres, voilà. Il va chercher, voilà, donc les autres acteurs, et grands personnages. Du coup voilà, donc en fait le but de la mission, c'est simplement d'empêcher donc le mercenaire, donc Ramat, de voler donc des têtes nucléaires pour empêcher voilà, un attentat, voilà, parce que voilà, il doit livrer à un terroriste, et puis un terroriste qui va lâcher donc des bombes, voilà, ici. Et du coup, c'est ainsi que voilà, il y a l'opération qui va être menée. Le truc, c'est que très vite, il fait des blagues, Barney, et puis, enfin, lors des combats, il lance des punchlines et tout, ultra lourdingues, et on te fait croire à un moment qu'il meurt au début, car on retrouve à un moment son corps brûlé, quasiment calciné, machin, et on voit sa bague ici. Et évidemment, j'y crois pas une seconde. On n'y croit pas une seconde parce que voilà, vu qu'il revient vers Christmas à la fin pour tuer le vilain. Donc à la fin, le twist c'est que il tue March à la fin qui était dans le groupe. Donc et qu'il est raté aussi. Franchement, on le sait, on le sent. Voilà, et on le sent que c'est lui l'antagoniste. Mais sinon il y a le rôle du jeune dont on vient rigolo. Franchement, il fait des blagues où il fait une ou deux pirouettes vaguement au début en balançant des punchlines assez bateau, assez cringe. Il a un rôle secondaire, voire tertiaire dans l'histoire, il sert à rien, il est complètement inutile. Enfin, pas complètement, mais voilà. Et voilà, il est là pour passer le flambeau, pour dire c'est toi maintenant chef des Expendables, voilà, donc de l'escouade. Et c'est lourd, franchement, c'est mal amené, moi je trouve. Puis il y a aussi, donc je disais, donc les scènes d'action, moi, elles m'ont laissé indifférente parce que c'est déjà vu. Oui, même la scène du bateau, j'ai pas les courses poursuites en bateau, là où ils tirent de partout et personne n'est touché ou personne n'est gravement blessé, c'est trop facile, c'est trop convenu. Les méchants aussi qui sont débiles, mais débiles, les mercenaires, ils se pointent, avec leur flingue, ils savent même pas tirer, ils savent même pas pointer, viser, alors que leur cible est juste devant eux, mais c'est ridicule quoi, c'est pas possible de faire ça quoi. Vous ne pouvez pas faire ça en fait, c'est pas possible, c'est humiliant pour le personnage. Et vous pouvez en faire des crétins si vous voulez, mais faut doser quand même, faut doser hein, quand même, s'il vous plaît. Et oui, il y a des blagues aussi, notamment. Ça, je l'ai revu aussi, c'est que apparemment t'as un truc, t'as du rap quand il y a l'acteur 50 Cent qui se bat et tout, puis on entend du 50 Cent machin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je sais pas, d'autre. Qu'est-ce que j'ai retenu du truc? C'est que comment dire? Non, en fait, c'est un énième film de baston, voilà, qui va sombrer dans l'oubli. Je vais conclure là-dessus. Au début, le concept est assez rigolo, déjanté, mais là, ça marche plus, ça fonctionne plus depuis longtemps. Ça, c'est une époque enterrée, qui est révolue, qu'il faut plus. Voilà, il arrive beaucoup trop tard ce film. Il aurait fallu faire ça plus de 5-6 ans avant et tout stopper, quoi. C'est tout, quoi, en fait. Il faut arrêter de faire ça. Et, et voilà, quoi, ça suffit. Donc, conclusion, bah, c'était pas non plus une torture, c'était pas non plus insupportable, mais c'était vraiment nul, quoi. On s'en fout, quoi. On s'en fout, c'est pas, on n'a pas spécialement envie de le revoir, voilà. Bref, n'hésitez pas à faire votre avis par vous-même. Donc, on se retrouve à très très vite pour une nouvelle critique dans le ghetto. Salut.